C'est sans aucun doute l'une des rares vertus que l'on peut attribuer à l'épidémie de Covid. Elle a permis de réduire significativement l'impact des autres virus qui se développent habituellement à cette époque. L'un des meilleurs exemples très clairs sur ces deux cartes, l'épidémie de gastro-entérite fin décembre 2019 et fin décembre 2020. Dans les cabinets de médecins généralistes, le constat est sans appel. On n'en a pas vu. Et ça, sur les 15 jours qui précèdent, je n'ai pas vu une seule gastro-entérite virale. C'est étonnant. On a remarqué également que les petits à l'école étaient beaucoup moins sujets aux rhinopharyngite hivernale. Et on en voyait beaucoup moins d'enfants qui mouchent, qui toussent. C'est évidemment tout l'arsenal préventif déployé contre la Covid qui a permis d'atténuer les autres épidémies. Les masques, les gels hydroalcooliques, les distanciations sociales ou encore les confinements ont été particulièrement efficaces contre les autres virus, à tel point d'ailleurs que nous pourrions garder quelques bonnes habitudes. Par rapport à l'hygiène des mains, c'est vraiment des choses à garder puisque c'est très efficace. Et le port du masque, à voir s'il ne faudra pas quand même le garder dans certains cas, quand on sera malade par exemple. Peut-être qu'on prendra l'habitude, une fois qu'on est malade et qu'on tousse, d'avoir un masque quand même pour éviter d'en projeter sur nos collègues. Ça pourrait rentrer dans les mœurs, comme ça se fait depuis de nombreuses années, dans certains pays asiatiques. Les mesures anti-Covid vont certainement avoir un impact positif également sur l'épidémie de grippe, mais il est encore trop tôt pour l'affirmer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les cas de bronchiolite sont extrêmement rares, alors qu'à cette époque, l'épidémie devrait déjà avoir atteint son pic.